OK, autre sujet. Université Laval, il y a une controverse, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, là, autour d'une conférence qui est organisée par les jeunes péquistes. Incroyable. Les jeunes péquistes, donc, qui sont à l'Université Laval, organisent une conférence le 26 mars prochain qui porte sur l'avenir de la nation québécoise. Seront invités comme panélistes, comme conférenciers, Alex Boissonneau, député du Parti québécois dans Arthabasca, Benjamin Tremblay, qui est derrière la chaîne YouTube 7 jours sur Terre, excellent vulgarisateur de l'actualité internationale notamment, Étienne-Alexandre Beauregard, qu'on voit de plus en plus dans les médias, ancien rédacteur de discours de François Legault, qui est un intellectuel de haut calibre, qu'on soit d'accord avec lui ou non. Donc, ils vont être là pour parler de l'avenir de la nation québécoise. Mais là, il y a une page Facebook Féministe en mouvement de l'Université Laval qui fait un appel à l'annulation, pas au boycott, là, à l'annulation. On demande d'annuler cet événement-là. On dit que c'est un panel qui serait composé de 3 hommes, 6 blancs privilégiés et influents, tous profondément engagés dans la discrimination et la persécution de pans de la population déjà marginalisée, soit les femmes, les personnes queer, les personnes migrantes. On dit « Je m'interroge sur le bien fondé de leur laisser une plateforme pour répandre ces idées sexistes, xénophobes, racistes, fascistes. » Là, bon, c'est une longue plaidoirie qui demande à ce qu'on empêche carrément la tenue de l'événement. Est-ce qu'on parle de propos en particulier? Pas tout. Bon, il y a quelques élucubrations là, dans le texte, mais ce ne sont pas 3 personnes qui sont reconnues pour tenir, par exemple, des propos haineux. Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec leurs propos? La réponse, c'est oui, puis c'est bien correct. Puis d'ailleurs, c'est pas vrai que ces 3 personnes-là s'entendent sur tous les points. Écoute, je pense qu'il faut dénoncer ces tentatives de musellement-là, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu la chance d'échanger avec notamment Benjamin Tremblay, puis j'ai mis la main sur une réponse que Alex Boissonneau va diffuser sur ses différentes plateformes ce matin. Ces gens-là disent, écoutez, c'est fini, là. L'époque, en 2026, c'est fini l'époque où on empêche les gens de parler, qu'on essaie de limiter la liberté d'expression. Puis Alex Boissonneau termine sa publication en disant « Nous croyons en somme qu'une université qui refuse le débat cesse d'être une université. En ce sens, non seulement je m'oppose fermement à l'annulation de cet événement, mais j'y participerai avec plaisir. » Et quand tu regardes les commentaires sous la publication de Féministes en mouvement de l'Université Laval, je pense qu'on a fait du chemin. Le retour du balancier, là, en ce sens que les commentaires sont pas mal tous à l'effet que, voyons donc, si vous n'êtes pas d'accord, allez vous exprimer, allez vous débattre, mais laissez aller la liberté d'expression à un moment donné. Là. Mais Jonathan, je comprends le principe qu'il y a des gens avec qui tu débats pas. Tu vas pas débattre avec des néo-nazis parce qu'on va tourner en rond, puis ça fait juste la promotion de la haine. Là, ben c'est, on l'a vu, à gauche, la définition de ce qui est de la haine, dans une certaine gauche. Disons qu'on a étiré l'élastique pas mal. OK.